simplement. C'est un nouveau paradigme, un nouveau gouvernement. Parce que c'est comme d'habitude, mais c'est un bon sujet parce qu'en fait ça nous permet de voir à quel point on est touché ou pas par quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free enregistré en live sur Instagram. C'est juste pour vous rabattre en fait, pour rabattre 2-3 personnes d'Instagram à écouter mon podcast donc sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis accompagné aujourd'hui de Eliouri qui produira cet épisode et peut-être d'autres épisodes. Vous pouvez pas le voir. C'est peut-être tant mieux, non? C'est pas plus mal. C'est quand même en pyjama. Alors, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? Des statues, allons-y. On commence par les statues. C'est un bon... Je trouve que c'est une bonne entrée en matière dans le truc parce que il y a le côté, l'histoire mérite d'être là, quel que soit l'issue. Tu sais, les gens qui ont envie de se détacher totalement de l'histoire et de regarder le truc comme s'ils étaient supérieurs. Mais en fait, ça te ferait quoi s'il y avait une statue d'Hitler tous les 30 mètres en Allemagne? Parce que c'est quand même peut-être la figure la plus importante du 20e, 21e siècle maintenant. Je veux dire, ça a créé des pays, ça a tout fait. Mais quand ça représente de la haine, et c'est ça le problème, et c'est que du coup tu vois toujours les gens, et tu analyses qui sont les gens qui disent ça me dérange pas. Bah, c'est pile les gars qui n'étaient pas matraqués par le mec de la statue en fait. Et surtout, les mecs des statues, en général, on ne sait qu'une seule facette de leur personnalité, tu vois. On va jamais te dire, ah oui, machin, enfin, il a écrit tous ses romans, mais parce que il était riche, tu vois, des esclaves qu'il avait en Guadeloupe et compagnie. Donc, mais c'est drôle aussi de voir Ouais, attaquer peut-être le privilège blanc directement. Je sais, tu vas directement. Cet épisode, ça va être l'épisode le plus militant qui existe. J'espère que vous avez tous mis votre petit carré noir Black Lives Matter sur Instagram. J'aime bien les gens qui font ça et qui font genre, bon bah, le racisme c'est réglé, je crois que c'est fini. Maintenant, ah, c'est bon, j'ai des likes en plus. On croit que je suis. En fait, ils sont où les gars qui ont mis ce carré noir? Ils sont où les gars qui ont applaudi pendant tout le confinement quand il y a une infirmière qui se fait tabasser par les flics en direct? Tu sais, il y a la vidéo et tout. Et maintenant, tout le monde va lui chercher des noises à l'infirmière en mode ils ont engagé les meilleurs détectives privés de Twitter pour dire cette meuf. Ouais, non, mais cette meuf, en fait, c'est même pas une infirmière. Genre, elle a arrêté d'être infirmière il y a un an pour devenir cadre infirmière, quoi. Pardon. Ok. Alors, du coup, on applaudit quand c'est le confinement, mais maintenant, on va aller faire chier un peu tout le monde. Tu cherches la vidéo, c'est ça? Tu la veux? Ça dure 5 minutes, je regarde un petit peu en amont. Elle se fait tabasser pendant 5 minutes. Je sais pas si Même c'est pas. 5 minutes, mais. Enfin, je dis quand même pas, mais bon. Tu vois, George Floyd, ils ont passé quand même 8 Sous les minutes fenêtres 46 avec un genou sur eux, quoi. Putain. En fait, à la base, les notes que j'avais prises sur mon téléphone, je voulais vraiment parler de la manif que j'ai faite de Black Lives Matter et de tout, enfin de la manif contre les violences policières. C'était samedi dernier à République. Alors déjà, faut savoir que normalement ça devait être une marche, c'était même pas un rassemblement, ils avaient les accords de la mairie pour la marche et 4 secondes avant de la faire, bien sûr, la mairie dit bah finalement non,
pas de droit de marcher. Et en plus, ils ont mis vraiment des flics, mais il y en avait des vannes et des vannes sur toutes les grandes artères autour de République. Et ils faisaient les videurs en fait. Ils faisaient les videurs, c'est-à-dire que pour atteindre la place de la République pour le rassemblement, tu passais par des passages entre deux vannes de flics, mais d'une personne. C'est-à-dire que tu passais, ah, c'était les videurs de la boîte de nuit, tu vois, et c'était là en mode, ah, toi t'as des baskets, tu rentres pas, ou plutôt c'est le premier videur, ou c'est le contraire en fait. Ouh, vous êtes pas assez noir, vous pouvez pas rentrer à ce truc. Ça va pas pour vous. Et, euh, et déjà, du coup, il y a les flics, c'est ce qui me paraît ouf, à quel point des flics, tu sais, les flics doivent encadrer la sécurité d'un truc contre la violence policière, quoi. Ça va? Et Liori vient de se faire mal. Il vient de se cogner contre. Tu vas pas blâmer les flics quand même. Non, c'est Tu devrais. Euh, Et du coup, on y va et c'est bien. Moi, j'aime pas les mouvements de. J'aime pas les foules de manière générale, je me sens mal. Et, euh, et là, c'est la première manif, rassemblement où je me sens. euh, J'allais dire en sécurité, alors pas en sécurité en mode genre ah je suis avec mes frères, tu vois ce que je... Non, 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 c'est pas du tout ça. Je me sens en sécurité parce que je vois toutes les personnes autour de moi, ce sont des gens inoffensifs. Et inoffensifs dans le sens où genre je voyais en tous ces gens-là bah, le fait qu'ils avaient pas de pouvoir. Tu- Mais vraiment, c'est-à-dire que, tu sais, parfois tu te balades dans le 16e et il y a des gens de leur... Parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont riches, ils ont une façon de se tenir, un truc qu'ils exudent d'eux, où tu sais qu'ils, que, genre, ils ont du pouvoir. Mais en fait, c'est ça, c'est normal, ils seront jamais dans les rues puisqu'ils ont absolument rien à revendiquer. Tout va bien pour eux, en fait. Donc voilà, ce que j'ai vu du coup à République, c'était que des gens où je me dis, ils peuvent rien faire. Mais du coup, je suis rentré dans un mini trou dépressif pendant que j'étais là-bas en train de me dire non seulement ils peuvent rien faire, mais du coup ils peuvent rien faire même là en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent faire au max, ça va être juste de. Tout ce qu'on peut faire tous au max, c'est juste de crier, ce qui est important. Non, mais ce qui est important, mais le truc c'est que tu vois, j'étais dans le truc à quoi bon, c'est à un certain moment. Mais bref, il y avait quand même un truc intéressant d'unité. Tout le monde était là de plein d'horizons différents et ils étaient tous ensemble. Et effectivement, je suis désolé d'en parler, mais au début, je voulais pas spécialement en parler, mais avec tout ce qui s'est passé, ça me semble intéressant. Il y avait les fameux gars d'extrême droite qui étaient sur un toit d'un immeuble et qui avaient commencé à mettre mais pas la photo, franchement, on va pas leur faire plus de pub que ça. Mais, et en fait, il y avait marqué un truc genre justice pour les victimes des racistes anti-blancs. En plus, elle n'était pas totalement déployée, la truc. Et il se passait un truc intéressant au début, quand on y était, en fait, tout le monde l'avait vu. Mais il y avait un côté genre, on s'en fout. On est tous là ici et c'est ce qui se passe ici, je me dis. Et franchement, je m'étais dit, ok, ça c'est cool. Ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde ne regarde pas en haut à droite et on ne tombe pas dans le piège, qui est un piège médiatique qu'ils veulent faire, qui est en fait, qu'on parle d'eux. C'est-à-dire qu'on parle encore des gens qui n'ont pas de problème de racisme avec la police. Et il se passe un truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend le micro, qui dit des choses, des slogans, des choses comme ça. Et je sais pas ce qu'il ou elle dit à un moment, mais en gros, elle parle de en fait. Et là, erreur totale, quoi. Erreur totale parce que tout le monde se met à les huer. Quatre gars. Genre, s'il y avait de l'indifférence pendant tout le reste de l'après-midi, ils seraient restés comme des cons sur le toit avec un truc qui était mal mis. Et ça se serait passé comme ça. Mais là, tout le monde s'est retourné contre eux. Tout le monde était uni dans le bouh, bouh. Mais en fait, tu leur donnes de la valeur en fait à ces gens-là. Et pire que ça, ils attendaient que ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des fumigènes déjà prévus
bleu, blanc, rouge, et ils ont bien attendu que ça chauffe énormément contre eux, et tout le monde était braqué sur eux, tous les appareils photo de tous les gens qui se prenaient normalement en photo, bah là, ils sont braqués sur eux. Et en fait, là, hmm, j'ai été déçu. J'ai été déçu de toutes les personnes en fait qu'il y avait sur cette place, parce que je me suis dit, ben en fait, on rentre dans le piège à chaque fois des gars qui sont justement de l'extrême droite. C'est eux qui dictent le discours, c'est eux qui disent maintenant on va parler de nous, maintenant on va pas parler de nous, des choses comme ça. Ça tourne toujours autour d'eux, alors que pour le coup, tout s'était passé pour que ça parle justement juste de l'événement et du fait qu'il y a plein de gens qui étaient plus d'accord, tu vois. Et, euh, et moi, quand je suis j'étais déçu à ce point, je me dis, ah mais en fait, ben, on gagnera jamais, quoi. Parce qu'en fait, tu sais pas rentrer correctement dans la guerre médiatique, dans la guerre de relations publiques, et tu tombes dans le premier piège du truc. Après, c'est... parce que, tu vois, il leur fallait un ennemi concret. Et l'idéologie raciste de la police, c'était trop vague pour juste rester sur le truc. Et dès ils ont pu cristalliser le truc en deux trois personnes, là c'était beaucoup plus facile. Ce qui est toujours triste en fait, c'est que tu peux plus difficilement en gros faire rejoindre des gens entre eux pour une idéologie que pour juste avoir un bouc émissaire, quoi. Et bien sûr, bon après, cela dit, si ça a servi à un seul truc, c'est après de les voir la photo sur Twitter de ces gars-là dans le wagon des flics, où c'était en mode genre bienvenue en école de commerce, tu vois, où ils étaient tous là en selfie, personne n'est menotté, tout le monde va bien. Ok, vas-y, sors là, on va essayer d'insulter absolument toutes les personnes de de cette photo. Et si tu veux, pourquoi pour le coup c'est le seul bénéfice que je trouve de tout ça? Parce que tu vois comment des gens qui sont sur un toit de pas de chez eux en fait, tu vois, avec des fumigènes, etc., ont été traités par les flics, donc zéro menotte, zéro échymose sur qui que ce soit de pourtant de combien de personnes il y avait. Je pense qu'ils étaient une petite huitaine, dizaine, je pense, sur le truc. Attends, chi, c'est ça? Je sais pas quoi taper pour le trouver. Mais vas-y, fais entrer directement peut-être sur Twitter. C'était quoi? C'était jeunesse identitaire? Ouais, je sais pas. Manif. Ouais, là, je t'avoue, à moins que tu ailles sur mon Twitter pour avoir un de mes anciens retweets ou un truc comme ça. Mais eux, et en fait, c'est ça. C'est trop marrant, c'est ça le white privilege dont tout le monde parle, en fait. Ouais, c'est exactement eux là. C'est Je ça? pense que c'est ça. Voilà. Et je sais que j'ai dit que du coup, je leur ferai pas de pub Ah, les fils de sur pute. le truc, mais que du coup, je montre leur tête. Parce que, bah, parce qu'en vrai, j'ai envie de montrer leur tête parce que quand même, tu vois que c'est quand même des fins de race, quoi. Tu vois qu'il y a un petit peu de consanguinité partout. Mais tu vois le bonheur de ces gens-là dans ce van de policiers. En fait, c'est exactement ce que toute la manif veut dire. C'est-à-dire le fait de dire, nous, déjà, on nous contrôle pour rien quand on est dans la rue, tu vois. Mais en plus, quand on est arrêté, genre, on perd des dents. On fait pas des selfies. On peut pas faire des selfies parce on a des putains de menottes et on ressort avec des bleus et quand on va porter plainte, ça marche jamais, quoi. C'est bon, on a arrêté de montrer leur tête. Bien de les reconnaître. Ouais. Si on les croise. Ouais, voilà. Prenez une photo mentale et comme ça, eux, si un jour ils viennent pour essayer de louer un appart, bah, vous refusez ces gars-là en fait, au lieu de refuser d'autres personnes. Hmm. Je voulais parler du privilège blanc parce que je trouve que c'est un truc qui est le mot, il fait peur à tout le monde. Tout le monde considère que c'est un, un truc où du coup une personne blanche entre guillemets va être euh, vexée en fait de dire ça.
parce que beaucoup de gens utilisent cette expression comme si c'était un bonus que les blancs avaient. C'est pas ça. C'est un non-malus. Et c'est très important que les gens qui utilisent cette expression, même quand ils sont dans le bon camp, sachent que c'est pas un truc genre, encore une fois, tu vois, c'est pas un truc genre une poignée de main secrète entre blancs, tu sais, pour avoir un prêt plus facilement, quoi. C'est pas genre tu rentres dans un bar et t'es blanc et tu dis j'ai un truc de blanc au barman, tu sais, genre puis du fou et que d'un coup, genre le barman il va dire ah, t'inquiète, je te fais happy hour. C'est pas ça le white privilege. Le white privilege, c'est le non malus, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui vivent tous les gens racisés qui vivent, ils ont ce malus depuis le début, et c'est d'ailleurs pour ça que pour beaucoup de personnes racisées, dont moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je niais le fait qu'il pouvait y avoir du racisme, parce que c'était ma normalité, et que du coup, non, c'est comme ça, et que je me disais c'est comme ça pour tout le monde, alors qu'en vrai, non, effectivement, c'est juste plus dur quand t'es racisé, du coup c'est parce que c'est très simple, l'être humain il a tendance à juste favoriser les trucs qui lui ressemblent. C'est genre on a tous ce racisme en nous et c'est comme ça. Tu vas plus privilégier les gens qui vivent à côté de chez toi, statistiquement parlant, et depuis le début de l'histoire humaine, les gens qui vivent à côté de chez toi, ils te ressemblent en fait. Donc C'est un réflexe. ouais, c'est un réflexe, et c'est la base de la base. Le problème c'est que du coup quand on en fait il y a du mal du coup à parler de ça dans les médias français parce que déjà, dès qu'on parle oui, déjà le privilège blanc existe-t-il? Donc déjà, on part du principe que même pas c'est un concept que c'est possible que ce soit pas vrai, ok? Mais à ce moment-là, ils invitent comme panel que des blancs déjà et personne qui va dire voilà pourquoi ça existe ou comment ça se crée. Et surtout, ça fait depuis quand même pas mal de temps, on dit oui, bon, les États-Unis, la France, c'est pas pareil. Effectivement, de manière historique, idéologique, il y a des trucs qui sont différents. Mais en fait, c'est un truc mathématique où c'est très simple. Si tu vois, tu sais, les humains comme des petites billes, tu sais, qui vont rentrer dans un espèce de puissance 4, mais avec un labyrinthe, tu vois. Et que tu te dis, bah ouais, je sais pas, il y a 3 billes noires, 7 billes blanches. Ok. Et en termes de représentativité, tu veux que au résultat, le résultat, ça, on va prendre un domaine, par exemple le domaine politique. S'il y a la même proportion dans le domaine politique, si tu te retrouves avec 3 billes noires, 7 billes blanches, ça veut dire qu'effectivement, ton système euh, gouvernemental, c'est-à-dire ton système de labyrinthe, il est équitable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je suis. En fait, les gens, ils n'utilisent jamais ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont toujours des excuses pour te dire pourquoi on ne retrouve pas autant d'Arabes, de Noirs à la télé ou dans le gouvernement ou des trucs comme ça. Ils vont te dire oui, mais socio-économiquement, etc. Ce qui n'est pas faux, mais au bout d'un moment, donnez-nous une date à ce moment-là. Donnez-nous une date de quand, socio-économiquement, vous allez considérer que c'est bon, ça s'est égalisé. Tu vois, si les gars ils commencent à me dire oui, mais c'est parce que les Maghrébins, c'est qu'à partir des années 60 ou je sais pas quoi, qui sont en France, d'accord, mais du coup, c'est en quelle année qu'on est censé voir autant de billes noires dans quel que soit le domaine. Et tu vois, au lieu de se dire, eux, de partir du résultat, c'est-à-dire en fait tu dis si je considère que mon système il est équitable, ça veut dire que j'ai exactement la bonne proportion de chaque culture à des postes de pouvoir, ben en fait s'il n'y a pas ça, c'est que mon système il n'est pas équitable en fait. Et du coup la question c'est de savoir par où. Et effectivement, bah, on en revient à bah, qui regarde ton CV et comment rendre le truc équitable. Putain, il y a trop de ramifications parce que je sais pas si je dois parler du coup du système de quotas positif à l'américaine. Mais en fait, le simple fait déjà, moi je trouve d'anonymiser plein de trucs, ce serait. Moi je suis tellement scolaire, en plus j'ai trop été traumatisé par
par mon éducation en mode il faut juste être le meilleur, bah, franchement, en vrai, revenons-en juste au. Ouais, mais à la méritocratie. Mais en fait, la méritocratie est aussi pipée. Parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui peut engager un prof d'anglais à la maison ou des trucs comme ça. Non, mais on va revenir toujours sur ma théorie de je kidnappe les enfants de tout le monde. Les gars, on va appeler ça le campus Earth. J'appelle ça. Vous me donnez l'Australie, je kidnappe les enfants de tout le monde dès leur naissance, je les élève avec des robots, euh, plus de genre, plus de problèmes de distinction de mélanine ou ce que tu veux, et hop, on va pouvoir les réutiliser dès qu'ils arrivent à 18 ans, dès qu'ils ont été élevés correctement, tu vois. Et si possible, purger les parents, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on les remet dedans, ils vont se refaire avoir par le racisme, en fait. C'est ça le problème. Par purger, t'entends. J'entends les faire mourir dignement. Mais dignement, juste tu mets une énorme perf humaine, une perf mais qui serait infinie, où tout le monde aurait, tu sais, un petit cathéter, mais ensuite ça va vers quelqu'un d'autre et tout ça, et une grosse seringue géante de morphine, et tout le monde s'endort en même temps, main dans la main, perf dans la perf. Ils se disent, ah oui, ah c'est bien. Et moi je serais là en mode, ouf, heureusement que vous élevez pas vos enfants, quoi. Non, mais comment tu crois qu'ils vont tourner les gosses des toits là? Les gosses de justice pour les victimes de racisme anti-blanc. C'est ce que je veux dire. Eh ben, ils vont tourner de. Ils vont avoir les clients de l'industrie de papa et de maman, quoi. Pire encore, c'est si c'est des prolétaires. Alors là, je suis désolé, mais il n'y a rien de pire que les. Mais c'est pour ça que c'est grave ce qui se passe avec les flics, c'est qu'en vrai, les flics, c'est pas les enfants de Jeff Bezos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps des gars qui sont classe moyenne moins. Et c'est, tu sais, cette expression classe traitor, traître de classe, tu sais. En vrai, c'est ça. Parce que tu vas frapper que des pauvres, en fait, dans ta life. Après, le problème, c'est qu'il y a une limite entre ça, entre la réalité et de les gars qui disent genre abolissons la police. Abolissons la police, genre en général. Non, t'as pas entendu ça? Non, t'es pas assez dans le game. T'es pas assez dans le game de genre. Je comprends le fait de donner moins de fonds à la police et de les rediriger vers des trucs qui vont servir à des communautés où tu vois que justement il y a des problèmes, il y a de la criminalité et juste pas de thunes en fait, tout simplement. Mais entre ça et genre les gars qui disent non, mais on va s'auto-réguler en termes de police et tout, ouais, il n'est pas question que je sorte de chez moi pour réguler quoi que ce soit. Sinon, mais parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en vrai, ben oui, mais moi je m'engage pas dans la police parce que je sais que. Moi par contre, ils vont me mettre en prison. Tu vois ce que je. Moi je vais pas bénéficier d'un rapport gentil de l'IGPN. Mais moi par contre, ce sera des matraques, mais ce sera pas raciste. Ça, par contre, j'en ai. Non, mais ça, tu sais que ça va être utilisé dans mon procès. Tout ça. Tous ces podcasts, ils vont dire bah ouais, mais ça, mais attendez. C'est un podcast comique, hein, je le rappelle. Tout ça, c'est faux. J'y crois pas une seule seconde. Je ne veux pas que vous sortiez de chez vous, que vous frappiez des gens que vous considérez comme néfastes pour la société. Pas de jour, en tout cas. Après, il faut choisir. Il faut choisir ces gens-là. Mais là. Je regarde la gueule. C'est bizarre d'avoir quelqu'un qui regarde quand même un peu en direct. Je vais regarder les notes. Ah ouais. Mais tu vois, on revient aussi sur les médias et ce que j'aimerais plus dans dans les journaux communs, même dans les trucs genre Combini et tout ça. On part très souvent du principe qu'il y a des choses que tu dois accepter et qu'on t'a jamais expliqué. Par exemple, bah justement, la fameuse dualité du truc quand t'entends un slogan Black Lives Matter et que le réflexe de beaucoup de personnes, c'est de dire All Lives Matter. Et on y reviendra avec toi tout à l'heure. Et que
du coup, tout le monde tombe sur les personnes qui disent All Lives Matter. Ils savent qu'ils ne doivent pas le dire, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce que personne n'a expliqué le concept. Et le concept, je vais en profiter pour l'expliquer. On en avait parlé la dernière fois avec toi, Ellie, et parce que moi aussi, le premier réflexe de quiconque, c'est quand on te parle d'un groupe où tu n'es pas dedans et qu'on dit des choses, euh, comment dirais-je, de ce groupe, le premier réflexe, c'est que soit tu as envie d'être dedans, soit ça te gêne de pas y être. En fait, c'est comme ça, c'est la vie. À moins qu'on parle de pédophile nazi, tu vois. Là, ça te fait pas genre ah putain, pourquoi on parle pas de moi? Est-ce que je suis pas un peu nazi? Ah, mon ex, elle faisait jeune. Mais du coup, c'est le réflexe, et ça on peut l'enlever à personne de dire All Lives Matter parce que c'est vrai, le problème c'est que tout le monde va faire des blagues sur ça, tout le monde va se foutre de la gueule de ces gens-là et bien leur faire comprendre que ils doivent pas l'utiliser, mais même les gens d'ailleurs qui utilisent le shaming et l'humiliation ou même le bullying, c'est-à-dire dire ouais, tu peux pas dire ça s'ils ne savent pas l'expliquer, est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils l'utilisent en fait, le truc. Et la réponse est très simple, donc Black Lives Matter c'est un truc militant pour dire que l'état actuel des choses, c'est que aux États-Unis et en France en vrai aussi, si t'es noir, t'as plus de chances de subir de la violence policière. C'est comme ça. Je veux dire, il y a eu zéro preppy kids américain avec un polo rose Lacoste et des petits mocassins en cuir qui s'est fait tirer dans le dos par des flics. Non, c'est faux. Il y a des milliers de vidéos ou même, il y en a eu une dernièrement où il y a un flic, je crois que c'était à New York, qui se faisait courser par un mec tout nu blanc. Et le flic évitait le mec. Je peux te dire que si le gars était noir, il se serait pris au moins une balle dans le genou, tu vois. Euh, et, et le truc, c'est que du coup, on dit Black Lives Matter pour dire, bah oui, il y a un problème, et en fait, ces gens-là, leur vie importe. Il est temps qu'on fasse quelque chose, et donc c'est un slogan. Et si tu peux pas, du coup, dire All Lives Matter, parce que du coup, ça dilue le truc. C'est comme si tu disais, genre, ouais, Darfour, un truc, tu vois, un slogan, parce que parce que il y a de la merde au Darfour, et que toi, tu arrives, tu dis, le monde a des problèmes. Ok, le monde a des problèmes, c'est pas faux. Mais là, en l'occurrence, ça va pas aider le Darfour que tu dis ça, parce que du coup, on va se concentrer, bah, à ce moment-là, le monde a des problèmes. Oui, t'as raison, il n'y a pas de rampe handicapée dans ce parc-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, à ce moment-là, le Darfour, il continue à mourir tranquillement, tu vois. Donc, et ça, personne ne l'explique. Et comme pour le côté privilège blanc, le côté euh, et ce truc-là n'est pas expliqué en fait. Il n'est pas expliqué dans les médias normaux. Et je suis désolé, mais les gens ils vont pas faire l'effort d'aller chercher des explications qui sont assez fines, difficiles à comprendre tant qu'il n'y a pas une discussion d'ailleurs entre quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui comprend pas. Et, et du coup, tu te retrouves avec des gens qui se disent ouais, franchement, ils y vont fort. Je veux dire, moi je trouve que All Lives Matter, ce qui est vrai, mais si tu expliques pas au gars pourquoi, il va genre semi te soutenir. Il va faire son carré noir le jeudi, il a ses likes, il a jamais parlé de politique de sa life, il va rentrer chez lui et il se dit, comme tout à l'heure, il se dit bon, le racisme c'est réglé quoi. Ouais, c'est juste pas le même sujet. On parle pas de ça à ce moment-là. Ouais, on parle pas de la. Et C'est pas, d'ailleurs, c'est même pas. d'ailleurs, expliquons, rentrons un peu plus dans les détails, parce que All Lives Matter, en vrai, je sais pas pour vous, pour moi c'est faux. Voilà. Pour moi c'est faux. Toutes les vies ne m'importent pas. Voilà, en vrai c'est ça. Autant Black Lives Matter, je suis d'accord parce qu'il y a un truc pour faire changer un état de fait qui est pas équitable. Autant All Lives Matter, non. Moi il y a des gens, si tu me dis bah ils sont morts, bah je ferais, je m'en fous. Ouais, voilà. Encore une fois, ce podcast est comique. Dommage de Il pas. faire arrêter, t'imagines. Voilà, les gars, ils branlent rien. Tu sais, il y a de viols dans les métros et tout ça, mais ils viennent faire chier quelqu'un genre en mode incitation à la haine par un comique. C'est de la comédie, c'est un personnage que je sais pas moi. En vrai, moi, je ne parle pas, je ne parle jamais. Non, voilà.
je pense pas du tout ce que je veux dire, mais mon personnage, il pense totalement. Après, voilà, le problème, c'est que tu commences à faire quoi? Tu commences à dire, genre, on va faire une hiérarchie de la valeur des gens. Bah, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement, non? Je sais pas. Ouais. On a vu les gens essentiels, les gens non essentiels. Mais très souvent, on s'est rendu compte que les gens essentiels, bah, en fait, on les laissait. En fait, les gens essentiels, c'était un peu les esclaves de la société. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on s'est rendu compte que les vrais gens essentiels, c'était des gens qu'on voudrait remplacer par des robots. Tu vois? C'est-à-dire les gens qui vont faire à manger, donc les agriculteurs, les gens qui vont transporter depuis le champ jusqu'à côté de chez toi et les gens qui vont te le vendre. Tout ça, techniquement, dans un futur proche, robot de A à Z. Franchement, il y a moyen. Et les autres, et moi, ma vue de ça, c'est que ça peut être remplacé par des robots, c'est la santé. En fait, il y avait que ces deux trucs qui étaient essentiels. Sachant que, en vrai, tu sais, tous les autres trucs, genre, je sais pas, allumer la lumière, les gens chez EDF ou des choses comme ça, pour la plupart, c'est des trucs qui sont déjà plus ou moins automatisés et qu'il y a toujours une ou deux personnes juste pour regarder. Et ça pourrait être exactement la même chose pour la santé. En vrai, moi, je suis à peu près sûr que avec un peu plus d'IA et un peu plus de bras mécaniques, tu pourrais juste te balader, avoir 10 patients à toi et tout se fait automatiquement. Mais bon. Donc voilà, les gens essentiels, en fait, ce qu'on voulait dire par les gens essentiels, c'est on voulait des esclaves, en fait. On voulait, parce qu'on veut pas faire nous-mêmes à manger, parce qu'on veut pas prendre soin de notre santé à l'avance. On veut qu'il y ait des gens qui soient là pour bosser 24 heures sur 24 si on a un problème. Mais on fera aucun effort pour le tout. Du coup, au final, euh, tu vois, c'est une hiérarchie inversée, parce qu'on dit que c'est des gens essentiels, mais c'est les gens qui importent peu quand même. Et c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à vendre ça pour tout le monde, et spécialement les gens qui font ces jobs-là, et qu'on l'accepte tous, tu vois. C'est genre vraiment un truc de je te tiens par la jugulaire, mais toi, à aucun moment tu peux te poser la question de mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est même pas ça, c'est genre, c'est juste, bah, ça me permet de gagner ma vie, hein. Voilà. On va revenir encore sur le salaire universel, j'ai déjà fait un épisode sur ça. Allez réécouter. C'est un nouveau concept, je sais même pas s'il y a des gens qui regardent, je sais même pas s'il y a des gens qui les trucs. C'est un peu bizarre, je me sens pas comme d'habitude. Il y a des trucs. Ouais, de toute façon, il y a que deux personnes qui regardent, c'est moi-même et moi-même, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est 16h. Parce que il est 16h un vendredi, les gens ils bossent. Bah, pour une fois, ça me fait plaisir, tu vois. C'est une FAQ. Bah voilà, bah, pose des questions, Juliette Foulin. Heureusement qu'il y a Juliette Foulin pour parler pour parler aux podcasts qui sont live. D'ailleurs, du coup, je me rends compte que tu vois, il n'y a pas le haut totalement du truc, donc j'arrangerai ça plus tard. Ouais, c'est un test, les enfants. Ça me permet de savoir comment ça fonctionne. De toute façon, tout ça, ça va être supprimé dans la version audio, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'as mis le ça. Ça se voit? Non. Je sais pas. Tu sais, c'est trop marrant parce que ce podcast, il est plein de trucs que je me dis très souvent et quand je me les dis, dans la tête, j'ai trop la hargne. Mais après, comme je me le suis dit dans la tête, du coup, je me calme. Ouais. J'ai pas j'ai pas la force de me re-énerver encore comme ça, même si. Faudrait que je t'apprenne des trucs en direct. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, non, mais j'avais écrit un truc sur la peur des flics, ça c'était ouf. Parce qu'en vrai, tu vois, Camilla Jordana qui dit moi je me sens pas en sécurité avec les flics en France. Le premier réflexe de la police, c'est d'attaquer en justice Camélia Jordana pour diffamation ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que, imagine, je suis dentiste. Un patient vient et me dit j'ai peur des dentistes, je vais l'attaquer en justice en fait.
C'est quoi en fait ton job? Parce que c'est ça le problème. Quel est l'objectif de ton travail? Si toi, bah, en vrai, même l'ordre ne devrait normalement naître de la paix, tu vois, une paix sociale. Si c'est le fait que tout le monde soit ok et sympa avec tout le monde, eh ben tu dois injecter du sympa en fait. Moi, mon objectif en tant que dentiste, c'est de soigner la personne. Donc, toute peur, toute angoisse de la personne, je vais faire de l'aïkido pour sortir sa peur, pour pouvoir lui permettre d'être soigné. Donc, si toi, l'objectif, c'est la paix, tu te dis merde, attends, on a peur de moi, bah, je vais essayer de plus faire peur. Ou alors de changer la perception que j'ai. Et les premiers gars. Non, mais c'est là que tu vois que, en termes de relations publiques aussi, en France, on s'en bat complètement les couilles. C'est-à-dire que aux États-Unis, au moins, il y a cette peur si forte de passer pour quelqu'un euh, d'horrible et ça va à des extrêmes. Je suis d'accord. Où genre on va annuler très facilement des personnes, tu sais, avec la cancel culture, tu vois. euh, Comme enfin, j'allais dire Louis C.K. ou des trucs comme ça, mais bon, là, il y a des raisons, mais il y a d'autres gens, en gros, dans leur vie de tous les jours, c'est comme s'ils doivent vraiment avoir un attaché de presse d'eux-mêmes. Et là-bas, disons que le truc de je vais justement poster mon carré noir, c'est presque plus une obligation genre sociale parce que c'est juste sur le paraître. Mais le truc, c'est que entre le paraître de là-bas où jamais tu n'entendrais un shérif ou un chef de police dire des trucs euh, racistes ou rentrer un piège comme ça, en France, on s'en bat complètement les couilles. Genre, il y a un syndicat de police qui attaque en justice une chanteuse parce qu'elle a peur. Ok, d'accord, bah, ils se défendent hein, quand même. Je veux dire, la meuf, elle a dit ça. Oui, mais en fait, je sais- presque, j'aurais créé une boîte de relations publiques de fils de pute. Parce que je pense que ne serait-ce qu'en changeant ça, on pourrait peut-être les obliger à faire des trucs. C'est-à-dire que moi, en vrai, si j'avais été le tweet de ce syndicat de police ou je sais pas quoi, j'aurais dit. euh, Ils auraient très bien pu dire bah, nous sommes désolés du fait que le travail de milliers de policiers et policières euh, puisse nuire, tu vois, à l'anxiété ou je sais pas, la santé mentale de certains de nos compatriotes, etc. Tu fais semblant au moins de faire que tu es un être humain. Et en vrai, tu gagnes la partie. Parce qu'en fait, la meuf, elle a dit un truc et tu dis, tu sais quoi, oui, et on est désolé. Ça y est, en fait, t'as gagné parce que de toute façon, c'est pas toi qui va changer tes propres fonds, ton propre budget, tout ça c'est voté et tu sais bien que tout ça c'est verrouillé par l'accord qu'il y a entre le gouvernement et ses propres forces de l'ordre. Donc tu peux quand même passer pour quelqu'un de plus sympa et c'est comme ça aussi qu'on déverrouille les trucs. Après aussi, bien entendu, en mettant pas euh, des coups de trottoir dans la gueule des gens. Mais ça, c'est secondaire. Mais à la limite, ce serait plus. Ce serait peut-être très drôle au final d'avoir des gars, genre ils continuent à faire de la merde, mais complet, mais par contre, genre au niveau des relations publiques, ils sont trop en mode woke, tu sais. Ils sont trop en mode genre, vous savez quoi, Black Lives Matter, vous avez raison, blablabla. Et derrière, ils s'en foutent complètement. Personne n'est arrêté comme d'habitude. Mais tu sais quoi, au moins ça changerait, je pense, quelque chose. Ne serait-ce que la perception et du coup le stress du truc. Bon, après, bien sûr, on verra toujours les stats, on aura toujours les histoires de tout le monde et les tweets de tout le monde pour te dire ah, oui, mon petit frère de 14 ans, il a demandé son chemin ou je sais pas quoi à Bondy et le gars il a failli perdre un œil. À quel moment, quoi? À quel moment tu te dis je vais frapper un gosse de 14 ans, quoi? Parce que je vous rappelle quand même, le boulot des flics, c'est un mec qui est pédophile nazi cannibale, tu l'arrêtes vivant pour qu'il puisse rentrer dans le système judiciaire en fait. Ce n'est pas toi qui le juge, le boulot du flic c'est de l'avoir intact. Si on commence à dire ok à donner des coups, bah, à ce moment-là on est dans Judge Dredd, c'est-à-dire qu'on donne un petit
OK à une partie du juge chez le flic. Bah, à ce moment-là, les gars, voilà, plus d'avocats, plus de tribunal, plus de jurés de ses pairs, de jury de ses pairs, etc. Et voilà, bah, à ce moment-là, je deviens flic. Je dis direct, je m'engage directement chez les flics. Bah, si je peux être juge, juré et bourreau, bah on y va, c'est la teuf. Tout le monde a son gun tous les matins, tu sais. Tout le monde a son gun, tout le monde va bien. Ok, faites attention derrière vous. Et on y va, quoi. Et là, c'est parti. Là, encore une fois, c'est un podcast comique. Mais il y a des noms. Voilà. Alors, il faudrait se balader avec son avocat tout le temps avec ça pour le protéger de la police. D'un juge, un avocat à côté de ça. Du coup, ce serait drôle, t'as un van en fait. T'as un van c'est un zip. Tu sais, c'est un zip de toute la justice. Et on ferait genre des procès minutes dans la rue, tu sais, genre voilà, ça c'est votre avocat commis d'office, ça c'est le procureur de la République, et ça c'est le juge. Alors voilà, donc votre amende va s'élever c'est 110 km à l'heure, tac tac tac, c'est réglé. Voilà, on va faire ça. Defund the police. Il y a Alicia, c'est tout qui dit ni de ses mères, et je ne sais pas du coup à quel truc que j'ai pu dire. Alissa, je ne saurais pas. C'est pas grave. Non, mais c'est ça qu'il nous faut. En fait, il nous faut deux trucs. Il nous faut. Mais on en revient aux robots. Parce qu'en vrai, les meilleurs flics, c'est des robots. Parce que ils vont traiter tout le monde pareil. Et ils vont surtout pouvoir subir comment dirais-je, ouais, des insultes, de la tension, etc., sans qu'il y ait justement une conséquence sur leur comportement. C'est-à-dire que je crois que j'ai déjà dit dans ce podcast, j'ai un pote qui, d'ailleurs, j'aimerais bien le recevoir, mais j'ai un pote qui était ingénieur en génie civil qui est devenu gendarme et qui était dans la gendarmerie mobile et du coup ils font des trucs un peu comme les CRS parfois. Et en fait, il me dit, bah, en fait, quand tu te prends des insultes et des trucs comme ça pendant 8 heures d'affilée, quand tu es dans un truc qui est ultra chaud, etc., à un certain moment, c'est normal que toute personne soit irritable, en fait, tu vois. Et du coup, on met ces gars-là dans des positions humainement impossibles, parce qu'ils ont des émotions, etc. Bon, après, on pourra toujours rentrer dans le patriarcat, le fait que les hommes, masculinité toxique, etc. Le fait qu'on dit aux hommes que c'est pas bien d'exprimer leurs émotions et que du coup chez les flics, bah forcément tu vas retrouver euh, les plus à même d'avoir totalement acheté cette façon de voir les hommes quoi. Euh, et, euh, et du coup ces gens-là, ils ont beau faire genre ils ne ressentent rien, ben ils vont exprimer leur truc par de la violence. Alors que si tu as un robot, tu peux lui envoyer des bouteilles cassées dessus ou ce que tu veux, bah, il va rester à sa place. Quoi. Robocop, c'est le meilleur flic, en fait. Parce qu'il va amener, en vrai, il amène tout le monde au poste. Tu vois. Il amène tout le monde au poste vivant de toutes ces personnes, encore une fois, qui n'avaient pas d'armes, qui sont mortes. Donc, et non, mais surtout, il va pas les interpeller. Tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout, il a ses stats en direct. Il sait qu'aujourd'hui, il a contrôlé l'identité de deux personnes avec un taux de mélanine supérieur à, tu vois, je sais pas combien de moles par litre, tu vois, ou des conneries comme ça. Et du coup, il va dire, bon, bah, maintenant, il est temps de contrôler l'identité d'une blonde pour équilibrer. Ah, je sais pas pourquoi on fait pas ça. Ça n'existe pas. Ah ouais, c'est ça. Après, qui est-ce qui les programme? C'est ça aussi. Alors, mais c'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où tu les programmes, et là, on pourra pas venir faire et pleurer. C'est-à-dire tu réajusteras toujours parce que tu verras les stats à la fin. Tu te dis s'il y a quelqu'un qui se prend plus de coups de matraque que d'autres, t'as les stats et tu dis bon les gars, c'est qui a fait la vanne? C'est qui a mis
C'est qui a mis que tu vois, les personnes avec des oreilles comme ça, elles se prennent plus de. Oh, ok, j'avoue, c'est moi, j'ai mal codé ça. Excuse-moi. Mais Du coup, il doit aller matraquer une petite blonde après. pour égaliser, c'est ça, c'est re ça le problème. Tu vois, c'est re ça le problème. On en revient au truc du, du white privilege, du truc comme ça. En fait, c'est le truc qu'on veut tous. On veut juste être pas autant matraqué que tous ceux qui sont pas matraqués en fait. On veut pas du malus pour d'autres gens, tu vois. Genre, ouais, allez, bah oui, bah à ce moment-là. Vous voulez qu'on matraque en vrai? Si on me dit, est-ce que vous voulez qu'on matraque aussi des gens du 16e? Juste rapidement, pour égaliser tout. Pour que les gens, juste ceux qui comprennent pas le Black Lives Matter, tu vois, juste pour dire, ah, j'ai compris. C'est ça. Maintenant, c'est ça en fait le truc. Ok, c'est réglé. Ouais, voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. En fait, si, j'ai plein de trucs à rajouter, mais je suis tellement partout en même temps. Je pense que je vais m'arrêter là. On a fait combien? 48. 48, putain, 48 minutes, j'ai parlé, tu m'as même pas stoppé. Je sais pas combien de temps c'est. Non, mais ouais, non, mais c'est bien. On reviendra sur d'autres trucs. On reviendra peut-être sur. J'ai envie de faire un épisode après sur le fait que la fille de Brigitte Macron soit, je crois, directrice d'une école privée. J'avais eu ça. Et ouais, et sur des trucs comme ça. Sur le fait. Coupe le stream. Ouais, Tu leur dis au au revoir. revoir à tous. Abonnez-vous à Sugar Free. Mettez 5 étoiles Un peu sur d'entrain. iTunes. Non, mais merci d'avoir écouté. Pour ceux qui ont écouté, c'est incroyable. De toute façon, le problème, c'est que maintenant que c'est sur Instagram, ça va se voir qu'il y a que 4 personnes qui ont écouté. Heureusement, il y aura un petit peu plus de personnes sur la filière audio. Mais je pense que je vais faire ça au cas où. Juste, je dis un message pour tous les gens qui peuvent, voilà, Areski Sugar @arezkisugar. Envoyez-moi des messages pour me dire est-ce que vous pensez que c'est mieux que je le fasse là comme ça sur des Instagram live et donc ensuite je le mets en audio ou si c'est pas mieux que je le mette sur Twitch ou YouTube ou voilà ou faire les deux, je sais pas, on va voir quoi. Bon, merci Ellie, merci à tous, bisous. On va dans le cerveau aussi. Yes.